Alors, mes amis, aujourd'hui, la première lecture va nous faire vivre un peu d'histoire. Il faut comprendre que l'histoire que va nous faire vivre le livre des Chroniques est une histoire réinterprétée, revue par des croyants. Et il la revoit quand cette histoire s'est déjà déroulée. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive de faire ça pour vos propres vies, de reprendre votre histoire à l'âge où vous êtes rendu et de regarder en arrière et de ressaisir la signification d'événements que vous aviez peut-être pas interprétés de la même façon lorsque les faits étaient en train de se produire. Et parfois, dans cette relecture, il y a des bouts que vous esquivez, puis il y a des bouts qui prennent plus d'importance. Et ça fait partie de toute cette communion que vous approfondissez au fil des ans, au fil du temps, de votre propre être en Dieu. Et donc, sous le règne de Sédécias, tous les chefs des prêtres et le peuple multipliaient les infidélités. Alors, probablement que pendant que ça se passait, c'était pas si évident et qu'on le disait peut-être pas de cette façon-là. Et ils imitaient toutes les pratiques sacrilèges des nations païennes et ils profanaient le temple de Jérusalem consacré par le Seigneur. Est-ce qu'on est dans un temps d'infidélité? Ben, en tout cas, si ça n'en est pas un, il y en a quelques-unes. Et on est probablement un petit peu plus païen qu'on aurait pu l'être, je pourrais dire, il y a 50 ans. Mais Dieu n'est pas moins Dieu aujourd'hui qu'il était il y a 50 ans. Et le peuple de Dieu n'est pas moins le peuple de Dieu maintenant, ou il y a 50 ans. Les contextes sont différents, mais dans cette parole-là, on nous dit ceci. Alors, Dieu envoyait constamment des messagers, mais il n'y avait pas de conversion. Et la réalité se perpétuait. Et on est arrivé à un temps où ce qui devait arriver est arrivé. Les conséquences de toutes ces infidélités. Les Babyloniens brûlèrent le temple de Dieu, abattirent les murailles de Jérusalem, incendièrent et détruisirent ses palais avec tous leurs objets précieux. Alors, c'est un fait. Ça fait partie de l'histoire biblique, mais ça fait aussi partie de l'histoire des peuples. Et là, le peuple va vivre l'expérience d'être déporté à Babylone. Et on sait que c'est une expérience qui a beaucoup creusé ce peuple-là, qui ne comprenait pas, qui ne saisissait pas ce qui leur arrivait vraiment, et dans lequel ils se sont mis à refaire intérieurement toute leur lien, leur alliance avec Dieu. Non pas à partir d'une situation de pouvoir et de puissance, mais à partir d'une situation de fragilité. Les temps de fragilité sont souvent des temps de belle vulnérabilité où on ressaisit le fond même de notre être. Et va arriver ce temps qui est une belle mémoire pour Israël, de la première année de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et avec ce roi qui n'est pas un croyant, va commencer à se relever de ses cendres, ce peuple, parce que le Seigneur va dire dans le cœur de Cyrus ceci: le Seigneur Dieu du ciel m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem en Judée. Alors c'est comme un incroyable. Hein? C'est tout à fait étonnant tout à coup de voir que ce temple qui va réunifier le peuple de Dieu, qui va resignifier ce lien entre le ciel et la terre. Et dans la lettre aux Éphésiens, qui va nous parler de la miséricorde, alors, et d'un grand amour dont qu'il nous a aimés, nous qui étions morts par la suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ.
Nous, on s'enferme dans nos fautes, mais Dieu ne nous enferme pas dans nos fautes. Et Dieu, qui est un être de miséricorde, va toujours susciter, qui est un peu à l'image de ce qu'on a vu dans la première lecture, une vie nouvelle, une vie plus ajustée à son être, à lui, qui est toujours le maître de l'histoire et qui est toujours le maître des temps. Et dans l'Évangile, on va nous renvoyer à l'image forte du serpent de bronze qui fut élevé par Moïse dans le désert. Vous savez, tout au long de notre marche, on en a des morsures aux pieds. Je pourrais vous parler des morsures du jour, mais ça ne nous conduirait pas là où la parole veut nous conduire. Mais dans ces morsures où on peut s'enfermer, parce que si nos yeux sont trop baissés, si nos êtres sont trop repliés, le mal vient complètement engloutir et écraser ce que nous sommes. Alors on n'est plus debout, on est prostré, on est écrasé, on est ventre à terre. Alors ici, faut-il que le Fils de l'homme soit élevé afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Et c'est ça qui est extraordinaire de regarder le Christ en croix, ou de regarder Jésus en croix, hein, qui va s'accomplir comme Christ. C'est de voir sur cette croix non pas une humanité déchue, mais de voir une humanité qui est en pleine possession de son don d'être homme, de son don d'être fils, et qui, dans cette situation et cet état, va être encore tourné vers le Père pour lui dire « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». L'homme debout, c'est l'homme de la miséricorde. C'est l'homme capable de livrer son être, sa chair, pour que la victoire de l'amour puisse s'accomplir dans cette, je dirais, génération qui, elle aussi, est aimée de Dieu par-delà même les fautes qu'elle a pu accomplir. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Alors, mes amis, on est invités à ne pas avoir peur de la lumière, de laisser aller tous nos illusions, tout ce qui ne fonde pas l'homme, pour vraiment entrer dans une voie d'abaissement, une voie qui nous vient de celui en qui on a mis notre foi, et de lui demander la force et le courage de son esprit pour être comme lui, debout, même dans la mort, par la grâce qui lui est donnée et qu'il nous accorde à chacun de nous. Bonne continuation de carême. Il y avait un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. « Rabbi, nous le savons bien, c'est de la part de Dieu que tu es venu nous instruire, car aucun homme ne peut accomplir les signes que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » En vérité, je te le dis, personne, à moins de renaître, ne peut voir le règne de Dieu. Comment est-il possible de naître quand on est déjà vieux? Est-ce qu'on peut rentrer dans le sein de sa mère pour naître une seconde fois? En vérité, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit qu'il vous faut renaître. Le vent souffle où il veut.
Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle de l'Esprit. Comment cela peut-il se faire? Toi, tu es chargé d'instruire Israël, et tu ne connais pas ces choses-là? En vérité, je te le déclare. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous n'acceptez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu.